Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur le plugin TNT Run. Donc c'est un plugin de mini-jeu pour les novices. Donc c'est un plugin qui est très simple d'utilisation. Et le côté pratique, c'est que on n'est pas obligé de mettre de la TNT. Et on peut mettre n'importe quel bloc. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc vous allez soit le faire tout à World Edit, soit vous le faites tout à la main. Bon, moi je vais faire World Edit. Après vous faites ce que vous voulez. Donc là je vais vous expliquer comment faire sur une arène ronde. Donc sur une arène ronde, en fait c'est comme une arène carrée. Car réellement, si on peut par exemple sur un mur, il n'y a pas des motifs par exemple de ce style là. Si j'arrive à rentrer. De ce motif là en gros. Si il y a ce motif, par exemple comme ça, on arrive use bug, on va pouvoir détruire le mur. Donc il faudra éviter de faire ça. Donc ça va être simple. Soit vous laissez un beau mur, soit vous faites des murs avec plusieurs couleurs. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc moi c'est très simple, on va faire tirer une ligne. On va tirer une autre. Ici. Donc ici ça sera le haut. Et là-bas ça sera le bas. Donc c'est simple. L'utilisation vraiment mieux qu'un plugin que j'avais vu auparavant qui s'appelle Quicksand. Donc je vais vous expliquer toutes les commandes à faire. Donc la première c'est créer l'arène. Donc si on regarde TNT Run, hop, vous verrez rien pour le créer. On peut voter, leave, join, list et le lobby. Vraiment rien d'autre. Donc ça c'est vraiment sur le site, il faut tout copier. Donc setup, create, l'arène, je l'appelais Arena 2. Ça me dit qu'en quoi elle est créée. Donc maintenant il faut faire la sélection, donc je l'ai fait tout à l'heure pour la première. Et la sélection de l'arène tout en bas. Donc on va sélectionner la bedrock. Hein. Et maintenant on va taper la commande tr setup. À chaque fois il y a ça. Set arena. Le nom de l'arène, Arena 2. Oups. Excusez-moi. Donc ça dit qu'en quoi je l'ai sélectionné. Donc on va commencer. Pas faire le premier palier déjà. Donc pour ce tuto je vais pas m'embêter à faire la précision. S'il y a vraiment rien qui sort. Voilà, là je suis à bonne hauteur. Donc maintenant on va faire ça slash 7 ça slash seal, pardon. Et par exemple je veux que ce soit un bloc donc wood 2.8. Je veux que ça soit donc ça va pas. Donc voilà. Donc ça sera le premier étage de mon TNT Run. Donc je continue les commandes parce qu'il n'y en a pas qu'une seule malheureusement. Donc tu le spawn que où vous voulez. Moi je vais le mettre là. TR setup set spawn arena 2 set spawn 7. Donc c'est qu'il a été mis. Donc maintenant on va faire la couche loose. Qu'est-ce que c'est loose? C'est très simple. Si on veut que la dernière couche ça sera la bedrock,
une couche au-dessus. Et on fait pareil de l'autre côté. Bien sûr, si vous voulez plus de précision au niveau des couleurs, vous faites plus petit, vous finissez de boucher la main. Bon après, moi, là... Oula. Donc, niveau bedrock, une couche au-dessus, on sélectionne, et maintenant on fait TR, setup, set lows, si je me rappelle bien, le level, arena 2, donc encore le nom, lose level 7, donc pour l'arena 2, la dernière couche où on va perdre, elle est faite. Si on peut pas casser, dès qu'on la touche, c'est fini la partie. Bien sûr, vous faire beaucoup plus haut, carré, rond. Voilà. C'est toutes les formes qu'on peut faire, hein, il me semble. Donc maintenant qu'on a fait ça, spectateur. Donc slash tr, setup, set, spectateur. Le nom de l'arène, arena 2. Comment on disait invalide? Tr, setup, oui, effectivement. Voilà. Donc spectateur c'est le spawn. Est-ce que je peux en l'air? Non, on peut pas. Donc on peut pas sortir, vous voyez, la hauteur de l'arène. Donc maintenant une fois qu'on a fait ça, bah c'est fini. Donc tr setup, finish, arena 2. Et maintenant elle dit qu'elle est en marche. Donc on va continuer commande suivante. Pour l'arrêter ou pour la delete, tr setup, disable, arena 2. Donc là je l'arrête. Pour le remettre c'est enable, et pour la il faut disable et delete si je me rappelle bien. Donc tr setup enable le nom de l'arène, tr setup disable et le nom de l'arène, ou tr setup delete et le nom de l'arène. Maintenant une fois qu'on a fait ça, faut le disable pour changer le nombre de joueurs. Donc pour le nombre de joueurs c'est très simple, tr setup set min player arena 2. Donc s'il me semble bien, le nombre de joueurs minimum, une logique, pour une petite 2, pour une moyenne 4, pour une grande 6. Donc là c'est une moyenne, minimum 4. Player min c'est fait. Il suffira juste de changer le min, on est max. Bon max on va mettre 4 hein. Je vais mettre par exemple 12. Et voilà, player max 12. Donc je crois qu'on a fini hein. Oui c'est fini. Donc je vais vous expliquer après comment mettre le reste. Après vous pouvez programmer le temps et l'arène, vraiment tout à partir du FTP. Tout le reste, les écritures, tout. Ce que je vais mettre en plus, c'est si vous voulez que les joueurs puissent PVP pendant le TNT Run. Donc TR setup damage 7, j'oublie 7 damage 7 damage on si vous voulez, off si vous voulez pas. Il est déjà sur off. Donc en fait on a fini. Donc maintenant on peut le remettre en marche. TR setup. Je vais mettre juste le joueur minimum. Player min 1 pour que je puisse vous montrer. Maintenant TR setup et enable arena 2 slash tr lobby. Donc là je viens de me TP à mon lobby. Donc ça c'est mon serveur mini-jeu qui va bientôt ouvrir. Enfin
qui ouvrira. Donc ça c'est la première pancarte. Donc je vous explique comment faire la pancarte. Donc pour la pancarte, cette accolade. Après majuscule on met TNT R et run en minuscule. On ferme. En dessous, soit on met join Arena 2, le nom de l'arène, et on ferme. Oups, je me suis trompé, excusez-moi. Join, en fait, faut le mettre, excusez-moi. Excusez-moi, mon clavier bug un peu. Hein. Voilà. Donc, voilà comment faire un panneau join. Donc, je vais vous faire montrer que le premier étage marche. Donc, les configurer sur ça. Donc, ça commence au 10 secondes. Vous pouvez changer. Moi, je vais mettre 30. Et ça me dira que j'ai fini. Parce que je suis tout seul. Il y a eu un bug. Enfin. Bon. Voilà comment créer le TNT Run. Normalement, ça marche. Hein. Celui-là, il marche très bien. Il fait pareil que l'autre. Je vais vous montrer qu'on peut mettre n'importe quel bloc. Hein. Vous voyez, slash tr setup set min player arena 1 1. Donc tr setup disable arena 1. Je change tr setup setup enable arena 1. Il remarche. Donc voilà, j'espère que elle marche réellement à 2 joueurs. Bon, peut-être à un joueur ça ne marche pas. On me dirait que j'aurais jamais essayé. Effectivement, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas à un seul joueur. Mais voilà. Vous voyez qu'on met disable, ça s'arrête vraiment de suite. Donc ça, vous voyez que c'est une petite arène. On fait vraiment ce qu'on veut. Et pour le panneau live, c'est vraiment pareil. Donc vous faites ça. Et ça c'est pour live. Ça n'a pas de couleur. Voilà. Donc ce panneau vous pouvez le mettre dans le TNT. Donc voilà comment créer un TNT Run. Donc je vais le supprimer parce que il me sert pas. Delete Arena 2. Normalement ça veut dire le disable. Voilà. Donc voilà, il a été supprimé, comme vous voyez, la pancarte n'existe plus. Donc voilà comment supprimer et utiliser le plugin TNT Run. Donc on peut mettre n'importe quel bloc. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Mettez les commentaires si vous n'avez pas compris les trucs et vous voulez que je vous aide. Je mettrai le lien pour télécharger le plugin dans la description de la vidéo. Si vous voulez mettre dans les commentaires pour une nouvelle vidéo tutoriel sur un plugin ou autre, dites-le moi dans les commentaires, je ferai avec grand plaisir. Allez, à plus.